Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Bien, chers amis, vous tous qui nous suivez à travers les différents réseaux sociaux, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Nous célébrons la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Le Christ est ressuscité. Il est bien vivant parmi nous. Tel est le témoignage des apôtres une fois qu'ils avaient pris conscience du caractère vivant du Christ, qu'il n'était plus prisonnier de la mort, qu'il n'était plus prisonnier des ténèbres, mais qu'il était bien vivant parmi eux. Nous célébrons cette Eucharistie du deuxième dimanche de Pâques dans un contexte difficile, un contexte de peur, de grande inquiétude, d'angoisse suite au virus que nous connaissons. Voilà pourquoi, mes chers amis, au cours de cette célébration de l'Eucharistie, nous allons prier de manière spéciale pour toutes les victimes du coronavirus, ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés, toutes les familles qui ont perdu un être cher, que le Seigneur notre Dieu les réconforte en ce moment difficile et pénible. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont partis à cause de cette pandémie. Dieu les connaît tous, il les aime tous, qu'il leur accorde la joie éternelle auprès de lui. Mais avant de célébrer cette Eucharistie, parce que nous savons que devant le Seigneur, nous sommes tous des êtres faibles et fragiles, nous allons d'abord lui demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, toi le Fils bien-aimé de Dieu, venu nous apprendre à nous aimer, à nous pardonner, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans ce monde des hommes faibles et fragiles, pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, assis désormais dans la gloire de Dieu le Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, et avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te demandons tout cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang, et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, vous tous, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, vous qui aviez cette bonne habitude, cette belle habitude de pouvoir vous réunir avec nous chaque dimanche en ce lieu, je voudrais bien m'adresser à vous à travers ce moyen, ce nouveau moyen de communication pour partager avec vous la parole de Dieu. Le week-end passé, nous avons célébré la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et comme je l'ai dit au début, la résurrection de Jésus d'entre les morts, cela signifie que Dieu a en quelque sorte répondu à cet appel de Jésus quand il était sur la croix. Il a demandé, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en célébrant la résurrection de Christ, nous voyons clairement que Dieu n'a pas abandonné son Fils. Il a répondu de manière très positive. Il a voulu montrer à son Fils qu'il était là bien présent. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui a montré à toute l'humanité croyante que malgré l'infidélité de l'homme, malgré la désobéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais Dieu en qui nous croyons, il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui tend toujours sa main à l'homme, comme s'il mendiait un peu de la fidélité de l'homme. Un Dieu qui se préoccupe du bonheur du salut de l'homme. C'est dans cette logique que la résurrection de Jésus préfigure aussi notre propre résurrection. Jésus il s'est montré obéissant jusqu'à la fin. Il a cru en son Père. Il a vécu dans une intimité très profonde avec son Père. Il a été fidèle à la mission qu'il avait reçue de son Père. Et comme nous l'avons entendu, si nous aussi, à la suite du Christ, nous nous efforçons d'être fidèles à la parole de Dieu, nous vivons selon la parole de Dieu, avec le Christ, nous ressusciterons. La résurrection de Jésus a transformé la vie des apôtres. La résurrection de Jésus a fait des apôtres des hommes nouveaux. Et c'est cela qui est dit clairement dans la première lecture. Ils avaient eu peur. Ils étaient inquiets, angoissés. Ils se posaient des questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous qui avions mis toute notre foi en lui, voilà qu'il est parti. Il nous a abandonnés.
Et voilà que subitement, Jésus fait son apparition. Il montre aux apôtres qu'il n'est pas partout, qu'il est toujours présent. Il leur avait dit cela: je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est en raison de cette conviction que le Christ est bien présent parmi eux, qu'il est bien vivant, que les apôtres ont dû devenir des hommes nouveaux. Il y a eu chez eux une espèce de métamorphose, une métanoïa, un changement total, radical. Et on le voit par leur manière de vivre. Ils étaient des hommes de prière, de foi et des hommes de charité. C'est ainsi qu'en raison de cette charité qui se vivait entre eux, en raison de cette foi forte dont ils ont pu témoigner, qu'ils ont pu attirer vers eux des hommes et des femmes qui étaient soucieux de partager avec eux leur foi, leur conviction et leur amour. Jésus, il est venu inaugurer par sa résurrection de nouvelles relations entre Dieu et l'humanité. Il est venu restaurer l'homme dans sa dignité de fils de Dieu. Il est venu pour que l'homme retrouve le chemin qu'il avait perdu de par ses infidélités. On le voit aujourd'hui dans l'Évangile. Il est là au milieu des apôtres. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur souhaite la paix. La paix soit avec vous. C'est quelque chose d'important, mes amis. Jésus souhaite la paix à ceux avec qui il avait partagé le pain, à ceux avec qui il avait partagé sa parole, son enseignement. Et si Jésus le fait, c'est parce qu'il voudrait montrer que sa résurrection inaugure cette nouvelle ère, une ère de paix, d'entente. Sa résurrection vient réconcilier Dieu et l'humanité. Il montre que par sa résurrection, il y a une nouvelle relation qui s'établit entre Dieu et l'humanité. La paix soit avec vous. Nous le disons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Évitons que ce ne soit un simple slogan. Faisons que cette paix se vive concrètement dans nos cœurs, dans nos familles, entre les hommes. Il s'est montré vivant auprès de ses apôtres. Mais il y en a un qui n'était pas là, qu'on appelle Thomas. Lorsqu'il a appris que Jésus était bien vivant, il l'a lutté. Il voulait avoir des preuves. Il voulait vérifier si le Christ était réellement bien vivant. Jusqu'au jour où le Christ a fait une deuxième apparition. Et la réponse de Thomas, c'est une réponse qui doit nous édifier. Lorsqu'il a vu le Christ, il a bien dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a cru en Jésus. Il a accepté que ce qu'il avait dit lorsqu'il était encore en vie était vrai. Mes chers amis, nous sommes dans un contexte difficile, de grande angoisse, de grande inquiétude. C'est une psychose générale qui sévit aujourd'hui chez nous, comme ailleurs aussi. Il y a bien des gens qui doutent, qui se posent des questions pour savoir mais où est-il ce Dieu en qui nous avons toujours cru. Lorsqu'on voit le nombre de gens qui meurent, les gens qui sont malades à travers le monde à cause de ces virus, il y a beaucoup qui doutent de la bonté et de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi dans cette célébration, nous allons prier pour que cette pandémie ne nous détourne pas de Dieu, mais que par contre, elle nous aide à nous affermir davantage dans notre foi et dans notre vocation de chrétien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons présenter au Seigneur notre Dieu nos intentions de prière. Nous allons prier pour nos différentes communautés chrétiennes,
Nous allons prier pour tous ces hommes et femmes qui sont inquiets à travers le monde, pour les malades de nos communautés et du monde, que le Seigneur notre Dieu leur vienne en aide. Prions-le. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, regarde ton Église pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit sur cette terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions, pour qu'ils rencontrent les témoins du ressuscité avec le pape François. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père de miséricorde, révèle ta joie aux nouveaux baptisés, aux jeunes confirmés, à tous ceux qui vivent de ta parole, pour qu'ils soient artisans du royaume. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions aussi, Seigneur notre Dieu, pour nos frères et sœurs à travers le monde qui souffrent à cause de la pandémie qui aujourd'hui fait des ravages à travers le monde. Qu'ils soient des hommes et des femmes fermes et forts dans leurs convictions, qu'ils mettent leur confiance en toi, car tu es un Dieu d'amour et de pardon. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Seigneur ressuscité, tu te tiens au milieu de nous, croyants, rassemblés en ton nom. Écoute nos prières et daigne accorder à chacun ce qu'il faut. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, Seigneur, daigne l'accepter, le bénir, qui devienne ainsi le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'alliance éternelle, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pu notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous le présentons, Seigneur, daigne l'accepter, le bénir, qui devienne ainsi le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble, pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Pardonne-moi toutes mes infidélités. Donne-moi la grâce et la force de pouvoir me convertir, de mener devant toi, devant les hommes de vie qui puissent te plaire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Salut Dieu. Prions. Accueille avec bonté, Seigneur notre Dieu, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon, Seigneur notre Dieu, de te glorifier en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
car il est l'agneau véritable qui a enlevé le mal et le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi, Seigneur, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons avec toute l'Église la résurrection de Jésus d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit, le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce. Il la bénit, il la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, malgré notre indignité humaine. Tu nous as pourtant choisis, Seigneur, pour te servir et servir ton Église. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par ton esprit de vérité en une seule et même famille. Souviens-toi, Père miséricordieux, de cette grande famille, ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, dans la foi et dans l'espérance. Avec le pape François, notre évêque Joseph, Jean-Luc son auxiliaire, avec tous les évêques, les prêtres et les diacres, nos catéchistes, les pères et mères de famille, avec tous ces hommes et femmes assoiffés de te connaître et de te servir. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos malades, plus spécialement ceux qui souffrent à cause de la pandémie du coronavirus, et tant d'autres aussi qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Ils ont tous besoin de toi. Ne les abandonne pas. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ces hommes, ces femmes qui ont quitté cette vie, accepte-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos familles, sur notre communauté, sur nous-mêmes, nous implorons ta bonté et ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Martin, Saint Adèle et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Christ nous l'a appris, et selon son enseignement, nous voulons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal,
donne la paix à notre temps, donne la paix à notre monde, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous, Seigneur, de tout égoïsme. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses quotidiennes, ne regarde pas nos rivalités, nos angoisses, nos inquiétudes, mais regarde surtout la foi et l'engagement de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, donne-nous ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que demeurons fidèles à tes commandements, ne permets pas que nous puissions nous séparer de toi. Je suis la résurrection, je suis la vie. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra. Nous sommes les bienheureux, car Jésus nous invite à partager avec lui le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ lui-même qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit du clou, ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as réunis en ce lieu, en ce moment, pour célébrer cette Eucharistie, pour te louer et te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es pour l'humanité. Tu es un Dieu qui aime et qui pardonne. Par amour pour nous, tu nous as envoyé Jésus qui a accepté de mourir sur la croix parce qu'il savait qu'au-delà de la croix, il y avait la vie pleine et totale. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce grand miracle d'amour. Et nous t'en prions que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je profite de cette célébration pour saluer mes frères, mes sœurs de toute notre unité pastorale qui auraient bien souhaité être avec nous à l'occasion de cette célébration de l'Eucharistie. Je ne les oublie pas. Je prie pour chacun d'eux et plus spécialement pour les malades, que le Seigneur notre Dieu qui nous connaît et qui nous aime, qu'il exauce notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, lui qui nous aime, lui qui nous protège, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie de Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à tous.